Merci Seigneur pour la force que tu me donnes de tenir, malgré, Éternel, tout ce que l'ennemi peut faire, malgré tout ce qu'il tente de faire, tu me donnes de garder la foi, que tes promesses, Seigneur notre Dieu, sont certaines et qu'elles s'accompliront. Je viens ce soir encore te dire merci pour tout ce que tu fais. Car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me donnes encore, Éternel, des raisons de prier davantage. Tu me donnes des raisons d'espérer davantage en ton secours, en ton intervention. Tu me donnes de contempler davantage ta fidélité. Oui, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour les miens. Tu es bon, Seigneur, pour toutes les élites. Et ce soir, je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, bonsoir, 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 chers élites. Je vois que Christine Mireille Moncam a écrit. Bonsoir Christine. Je vois que Kenneth Anderson Lee a écrit. Bonsoir Kenneth Lee Anderson. J'ai pas la possibilité de voir en tout cas tous vos commentaires. Mais déjà ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés sur notre plateforme, Monique Chansa, bonsoir. Prime Farida est là, bonsoir. Jeanne Precious Macon, bonsoir. Ça c'est Bruxelles. Nzeto Moindo, bonsoir. Armand Pierre Doué, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. La première chose que je voudrais dire après cette introduction, c'est déjà merci. Merci à toutes mes élites, à vous tous qui me suivez d'horizons différents, de pays différents, de contrées différentes, de continents différents, n'est-ce pas? Bonsoir à vous tous. Merci à vous tous, parce que quel que soit l'impact d'un message, il n'a de valeur que si des gens y prêtent attention. Et je voudrais vraiment être reconnaissante au Seigneur pour l'attention que vous prêtez, n'est-ce pas, au message donc que je partage, au message que je diffuse, au message que le Seigneur m'a confié. Je poursuis donc après ces remerciements pour votre attention, pour votre connexion, pour votre intérêt porté, par vous dire aussi merci pour vos prières. C'est souvent que je lis vos commentaires de bénédiction, c'est souvent que je lis vos commentaires, n'est-ce pas, vos attentions, c'est souvent en tout cas que vos messages me touchent et concernent particulièrement la prière à mon endroit, à l'endroit de ma modeste personne. Et je ne saurais être insensible à cela. Continuez à partager, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Ce soir, je voudrais vous dire combien de fois je suis reconnaissante à la grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui nous lie, n'est-ce pas, la grâce de Dieu qui nous lie. Je suis reconnaissante au Seigneur qui permet que vous soyez là et que votre attention m'amène à faire chaque jour davantage, que votre attention me pousse à faire chaque jour davantage. Sylviane Chabi, bonsoir. Obed Toko, bonsoir. Stéphane Audrey-Ogo, fille de Sion. Cantique, amen, bonsoir. En tout cas, bonsoir à vous tous et surtout, merci. Merci parce que depuis tant d'années, vous avez été là. Vous êtes là pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans la grande communauté des élites. Vous êtes là et je ne peux que être reconnaissante à Dieu pour l'attention. Soraya, Awa, Hamza, bonsoir. En tout cas, merci à vous tous, n'est-ce pas? Je ne vois pas tous les noms. Je ne sais pas pourquoi mon appareil ne donne pas toutes les identités. Mais en tout cas, bonsoir à vous tous. South Africa, bonsoir Didi. Et merci. Je poursuis donc pour dire un merci spécial à toute la communauté élite qui a suivi la conférence des familles ce samedi. Ce samedi 15, nous étions donc du côté de Montreuil et nous avons eu la conférence des familles. C'était dans notre agenda de partager ce moment et ça nous a fait un bien fou. J'ai des témoignages qui me parviennent, j'ai des réactions qui me parviennent, j'ai de l'engouement qui me parvient et je ne peux que rendre grâce à Dieu et vous dire merci. La conférence ou les conférences, les mini-conférences que j'organise peuvent être organisées et que vous les boudez et que vous n'y prêtiez pas attention. De mon côté, j'essaie donc de mettre un point d'honneur au thème et à tout ce qui va avec pour faire, n'est-ce pas, un très bon cocktail afin que vous soyez bénis. Mais de votre côté, l'intérêt que vous portez par votre participation, par tout ce que vous faites, n'est-ce pas,
me touche énormément et me fait beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, de bien, me rend joyeuse. Amen, me rend joyeuse. Alors, certains parmi vous déjà sont sur la toile, sur ce direct, et ont vécu ce moment. Ce qui s'est passé samedi avec les élites, ça a été une mini-conférence, en tout cas intense. Intense, intense, et nous avons touché des points profonds. Ce soir, je fais ce mini-direct parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de réactions, des réactions assez fortes. Des réactions de personnes adultes, mais il y a eu quelques parents qui sont venus avec leurs jeunes, c'est-à-dire leurs enfants qui sont jeunes. Et j'ai reçu des jeunes qui ont réagi à la conférence et ça m'a vraiment bousculé au-dedans de moi. Et ça m'a fait comprendre que les enfants ne sont pas insensibles, n'est-ce pas, à l'importance de l'harmonie familiale. Et ce qui se fait, c'est que samedi, donc, prochain, nous avons une conférence dédiée aux femmes. Toujours des mini-conférences. Parce que lorsque donc nos méga conférences seront organisées, vous le savez, c'est des conférences type Fotizo. Mais ce samedi, nous aurons donc la conférence dédiée aux femmes. Et le thème, c'est donc Femmes Horizon 2030. Femmes Horizon 2030, c'est-à-dire de 2021 à 2030, comment est-ce que la femme se construit, se bâtit, dans quelle perspective elle se prépare, non, donc n'est-ce pas, pour 2030. Et pour ce grand thème que nous avons, toutes les femmes de la société civile sont invitées. Que vous soyez femme au foyer, que vous soyez femme donc du secteur privé ou du secteur public, femme dans l'entrepreneuriat, femme dans le ministère, ce moment est le vôtre. Ce moment est le vôtre parce qu'il est très important que pour le nombre de femmes qui me suivent, le nombre d'élites, de gens féminins qui me suivent, mon impact puisse, n'est-ce pas, susciter beaucoup plus que de l'impact dans des églises ou de l'impact à la chair, mais de véritables transformations. C'est pourquoi ce rendez-vous donc de ce samedi est un rendez-vous qui est majeur. Donc, je profite pour lancer un grand appel aux femmes et leur dire, ce samedi, il va se passer quelque chose à la salle, donc Espace Continental, c'est du côté de Montreuil. Est-ce que vous pouvez continuer à partager? Mais néanmoins, les réactions que nous avons me touchent et m'emmènent à vouloir ouvrir une lucarne sur la conférence donc du samedi. Je voudrais donc ouvrir une lucarne sur la session des familles, laquelle lucarne nous permettra de déboucher donc sur notre thème du jour qui sera donc Femmes Horizon 2030. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème est important. Le thème est majeur. D'ici à 2030, où est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous vous propulsez? Quel agenda d'ici à 2030? Quel niveau est-ce que vous atteignez d'ici à 2030? La conférence est gratuite. Ceux qui sont venus participer à la conférence des familles ont été énormément bénis, parents comme enfants. Ce samedi, nous avons plutôt donc tourné nos caméras sur les femmes afin donc de nous adresser aux femmes. Mais, j'insiste, les réactions sont tellement touchantes que je prends sur moi d'ouvrir une session de 45 minutes pour les familles et donc nous continuerons avec notre session donc destinée aux femmes. Je voudrais donc dire à tous et à toutes que si vous avez un parent, quelqu'un du côté donc de Paris-Montreuil, appelez au numéro qui affiche parce qu'il est bon de réserver sa présence. Vous connaissez la situation qui prévaut. Nous sommes tenus par les mesures barrières et donc au-delà d'un certain nombre de personnes, nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, vous accueillir. C'est pourquoi réservez votre présence, signalez-vous et nous prendrons donc les dispositions pour
que vous soyez prioritairement installés. Des questions qui m'ont amené à susciter Femmes Horizon 2030. Est-ce que vous pouvez continuer à partager? Ce sont les défis que rencontre la femme. Les défis de la femme dans la société. Quel est l'espace que la femme a encore, n'est-ce pas, pour s'exprimer? Quel est son champ? En 2021, quel est son champ? Son champ d'expression, son champ de manifestation. Et qu'est-ce que le Seigneur attend d'elle? Alors, comment est-ce que la femme peut, n'est-ce pas, accroître? Comment est-ce qu'elle peut maximiser, n'est-ce pas, non seulement son potentiel, mais son, n'est-ce pas, son impact? Vous avez votre place à cette conférence. Vous êtes une femme dans son foyer, vous avez votre place à cette conférence. Vous êtes une femme donc au niveau de l'entrepreneuriat, vous avez votre place. Vous êtes une femme dans le ministère, vous avez votre place, n'est-ce pas, à cette conférence. Je me permettrai de parler donc d'une femme qui, selon moi, a su dans le temps et dans l'espace changer le standard de sa position. Vous la connaissez bien, la Bible en parle, c'est Esther. Esther a commencé sa vie de quelle façon? Esther chapitre 1 nous montre que réellement, c'est l'histoire d'une jeune fille orpheline qu'un oncle de bonne volonté a bien voulu accueillir. Il a accueilli et il a décidé donc de faire d'elle sa protégée. Il s'est mis donc à l'élever, à lui donner une éducation. C'est de cette éducation de fille orpheline qu'elle a reçue par son oncle Mardoché, qui n'était pas forcément un oncle qui était tout le temps présent. Mardoché était à la cour royale, donc occupé à ses activités, occupé à son travail, il était portier. De ses fonctions, il a dû prendre beaucoup de temps donc dans son travail a dû beaucoup lui demander. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est ce que Esther est devenue, malgré le contexte dans lequel elle a été élevée. Vous êtes certainement plus jeune. Vous avez dans les 25, 30 ans. Vous avez dans les 35, 40 ans. Vous avez dans les 40, 45 ans. Vous avez même peut-être aussi au-delà. Je voudrais vous dire que nous devons revoir nos standards d'accomplissement. Comment est-ce qu'une fille qui a commencé sa vie sur un faible départ a pu s'accomplir? Les valeurs, n'est-ce pas, qui ont été les siennes et qui l'ont aidé à s'accomplir. Esther n'a pas réussi parce que, n'est-ce pas, elle était particulièrement belle. Elle a réussi parce qu'elle avait des valeurs. Elle incarnait des valeurs. Visiblement, quand on regarde le commentaire qui est fait sur Vatsi, on va voir que Vatsi même semble beaucoup plus belle que Esther. Donc ce n'est pas sur un standard de beauté. De nos jours, nous mettons l'accent sur, n'est-ce pas, le corps, ce qui est extérieur. Et nous ne prenons pas le temps de mettre un grand soin sur notre homme intérieur. Mais ce qui va, n'est-ce pas, nous aider à faire la différence, c'est ce qui se passe en nous, beaucoup plus que ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'extérieur. Je voudrais donc dire qu'il est possible de partir de faibles commencements. On peut continuer à partager, je parlerai encore quelques minutes. Il est possible de partir de faibles commencements et de se diriger, n'est-ce pas, selon l'itinéraire que le Seigneur a tracé pour nous, afin d'atteindre le but et, n'est-ce pas, l'objectif que Dieu nous a assigné. J'insiste, la Bible est truffée de commentaires, n'est-ce pas, qui parlent et qui mentionnent des femmes qui sont devenues, mais qui sont devenues et qui sont rentrées dans l'histoire. Je prends même le cas de Marie de Magdala. Marie de Magdala, la Bible commence par nous dire, cette femme était animée ou possédée de 7 démons. Mais lorsqu'elle a reçu sa délivrance, elle ne s'est pas arrêtée à être une femme qui a reçu sa délivrance. Marie de Magdala a accompli sa destinée. Elle est rentrée dans l'histoire. Pour vous, je ne sais pas ce qui tente de vous arrêter ou de vous recaler. Mais j'aimerais que vous sachiez que l'horizon 2021-2030, c'est l'horizon de tout, n'est-ce pas, les changements.
l'horizon du réaménagement et du repositionnement. J'ai aimé l'histoire de Marie de Magdala, j'ai aimé plusieurs facettes de sa personnalité. Et ce soir, j'aimerais m'adresser à plusieurs femmes qui me suivent et qui m'écoutent. Ne laissez pas les problèmes de la vie vous détruire. Ne laissez pas les problèmes de la vie vous détruire. La vie, les problèmes de couple, les problèmes de famille, les problèmes d'enfants, les problèmes de statut matrimonial, les problèmes donc de la société vont tenter de, n'est-ce pas, vous détruire. Mais je suis en train de vous dire, plusieurs circonstances ont failli arrêter des femmes. Mais ces femmes ont réussi à se dévêtir de ces circonstances-là et atteindre donc leur objectif. Pendant que vous m'écoutez ce soir, il se peut que vous soyez, n'est-ce pas, en proie à un problème. Il se peut qu'il y ait une situation qui vous, n'est-ce pas, qui vous fatigue. Il y a une situation sur laquelle vous vous demandez à quand, Seigneur, le secours? À quand, Seigneur, ton intervention? La situation de la femme n'est pas une situation facile. La femme a beaucoup de défis. La femme a de nombreux défis. Mais le plus important, c'est que vous sachiez, autant vous êtes, n'est-ce pas, serviable à votre environnement, famille, conjoint, enfants et autres, autant vous devez pouvoir penser à vous. Pensez à vous parce que, n'est-ce pas, vous avez un mandat de la part du Seigneur. Vous avez un mandat à accomplir. Et ce mandat-là, vous devez l'accomplir. Donc, vous ne vivez pas que, n'est-ce pas, pour, je veux dire, un foyer. Vous ne vivez pas que pour des enfants. Vous ne vivez pas. Vous devez apprendre à compter aussi, n'est-ce pas, votre vie. Quand le mari n'aura pas compassion de vous, quand le mari va commencer à vous maltraiter, quand le mari va commencer à vous piétiner, mais si vous oubliez votre personne, vous allez y passer. Si vous vous oubliez dans le schéma, vous allez y passer. Vous devez aussi penser à vous. Pensez à vous construire. Pensez à vous épanouir. Pensez à vous réaliser. La satisfaction que vous devez avoir de regarder quelque chose et dire, ceci est sorti de moi. De regarder une chose et de dire, j'ai réalisé telle chose. De regarder une autre chose et dire, voici ce que Dieu m'a permis d'accomplir. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée de ce que ça peut vous procurer. Même courir 1 kilomètre, courir 2 kilomètres, arriver, n'est-ce pas, à 5 kilomètres et dire, j'ai pu faire donc ce parcours, j'ai pu courir 10 kilomètres, j'ai pu marcher, j'ai pu faire des abdos, j'ai pu faire... Pensez à vous. Pensez un tant soit peu à vous. Le foyer réclame beaucoup. Le foyer vous demande énormément. Le foyer vous demande au-delà même de ce que vous pouvez penser. Vous devez satisfaire un homme. Vous devez accompagner un homme. Vous devez harmoniser sa vie. C'est beaucoup de choses et on n'a pas idée. Et pour autant, vous êtes en train de faire tout ceci sans que cet homme parfois soit conscient du service que vous, n'est-ce pas, du mandat, de tout ce que vous accomplissez dans sa vie. Parfois, vous êtes en train de vous battre pour un enfant qui n'en vaut, amen, qui n'en est même pas conscient, disons-le comme ça. Il n'est même pas conscient de ce que vous êtes en train de vous ronger pour lui. Il n'est pas conscient des efforts et des sacrifices que vous êtes en train de faire pour lui. Si vous continuez à ne penser qu'aux autres, vous n'allez jamais, n'est-ce pas, être une femme heureuse. Épanouissez-vous. Continuez à prier pour votre foyer. Continuez à prier pour vos enfants. Continuez à prier, n'est-ce pas, pour la famille. Mais à la fin de la journée, quand vous finissez de prier pour ceci et pour cela, pour ceci et pour cela, priez pour vous. Demandez à Dieu de vous donner la vie. Parce que le séjour sur terre ne doit pas se conclure par des larmes secrètes qui coulent. Plusieurs femmes meurent en pleurant. Ce que j'appelle plusieurs femmes meurent en pleurant, c'est quoi? C'est des femmes qui meurent le cœur serré, malheureuses en ménage, malheureuses par leurs propres enfants. Plusieurs femmes meurent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vécu. Vous allez prendre un certain temps de leur vie, elles n'ont vécu que pour les autres, mari et enfants. Elles n'ont vécu que pour les autres. Et personne ne se rendait compte qu'elles se consumaient. Personne ne se rendait compte qu'elles étaient en train de finir. Mais lorsque ces femmes sont tombées pour, n'est-ce pas, par rapport à une maladie qui les a emportées,
la vie de ceux qui sont parfois l'auteur, la vie de ceux qui sont parfois la raison de leur départ, n'est-ce pas, à continuer. Des fois, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont tué, n'est-ce pas, mère et épouse à petit feu. Ils ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Des fois, les gens autour de vous peuvent vous faire du mal, mais ne même pas se rendre compte qu'ils sont en train de vous ronger à petit feu, de vous faire du tort. Et si vous voulez continuer à concentrer votre esprit sur ce que les autres vivent et ne pas penser que vous aussi, vous êtes venus sur la terre pour qu'il y ait de la joie dans votre vie. Mais qui vous procure cette joie-là? Qui vous procure ce bonheur? Qui vous procure cet épanouissement? N'est-ce pas? Qui vous procure cette harmonie et cet équilibre? Pensez à vous. Mes chères sœurs, horizon 2021-2030. Une autre façon de percevoir notre vie de femme. Pensez à vous. Vivez. Respirez. Faites-vous plaisir. Le nombre de mamans que l'huile chaude a brûlé à côté des galettes qu'elle grille au bord de la route. Le nombre de mamans que le feu, n'est-ce pas, dont le feu a gâté la peau. N'est-ce pas, parce que du matin, très tôt, elles vont commencer les travaux, vendre aux abords des routes. Vous allez voir que ces mamans-là se sont, n'est-ce pas, dédiées à l'accomplissement de la destinée de leurs enfants. Parfois, ces enfants sont devenus grands. Ils sont en Europe ici, ingrats, incapables de se rendre compte du prix que leurs mères ont payé. On peut rembourser à une mère ce qu'elle vaut, je ne crois pas. Il y a certains hommes qui se sont appuyés sur les épaules de leurs femmes pour devenir, je dis, femmes, horizon 2021-2030. Pensons différemment. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous à cette conférence-là. Pensons à nous. Pensez à vous. Pour autant, il n'est pas question de négliger votre maison. Il n'est pas question de négliger vos familles. Mais si on veut regarder au sacrifice que les femmes sont capables de faire pour l'équilibre de leur maison, pour leurs enfants, on ne va pas se lever ici ce soir. Si chacune ici veut rendre son témoignage du prix payé pour que la maison reste harmonieuse, si chaque femme ici veut s'exprimer, n'est-ce pas, on ne va pas se lever. On ne va pas se lever. On ne va pas se lever d'ici. C'est pourquoi je voudrais maintenant nous dire, horizon 2021-2030, il est temps de penser à nous. Il est temps que nous aussi, nous nous prenions en compte dans, n'est-ce pas, dans le schéma. Il est temps que nous nous prenions en compte, n'est-ce pas, dans le plan. Horizon 2021-2030. Il est temps que nous aussi nous pensions à nous. Il est temps que nous nous réjouissions. Le but est que vraiment, nous organisions notre vie, de sorte que même si personne ne pense à nous, nous-mêmes, nous pensions à nous. Je voudrais aussi donc attirer l'attention d'une femme au sujet de l'importance de cette conférence. L'importance de cette conférence-là va sur le fait que il y a quand même des problématiques sur lesquelles nous devons parler. Est-ce que le bonheur de l'existence d'une femme est lié au mariage? C'est une problématique que je voudrais qu'on aborde à cette conférence, ou du moins que je vais aborder à cette conférence. Est-ce qu'une femme va dire « je suis heureuse parce que je suis mariée » ? Pourquoi certaines femmes qui ne sont pas encore mariées se sentent si malheureuses? Pourquoi certaines femmes qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, eu la grâce d'entrer dans les liens du mariage croient qu'elles sont en retard sur les autres femmes? On en parlera, n'est-ce pas? On en parlera. On parlera aussi donc des questions de maternité, femme, mère, mère seule, mère en couple, femme, mère, mère seule, mère en couple. Ce sont des sujets importants. La société ne nous éclaire pas suffisamment, et même l'Église n'aborde pas suffisamment ces questions fondamentales. Lorsque l'Église est en train de nous entretenir, ce sera sur le mariage. Lorsque l'Église est en train de nous entretenir, ce sera sur l'entrepreneuriat. Mais il y a des questions fondamentales qui fondent l'équilibre d'une femme. Le bonheur d'une femme est-il lié au fait d'être mariée, oui ou non? Nous en parlerons à cette conférence.
femme, mère seule. Comment est-ce que nous prenons, voilà, quelle est notre approche, femme, mère et femme, mère seule, quelle est notre approche, n'est-ce pas, sur le sujet? Bien sûr, nous parlerons aussi donc d'entrepreneuriat, de l'importance de, n'est-ce pas, d'entreprendre. Et nous parlerons donc de bien d'autres sujets qui sont des sujets que je réserve, n'est-ce pas, pour la grande surprise de tous. Cela dit, je porte un très grand fardeau pour notre avenir en tant que femme. Je porte un très grand fardeau pour notre avenir en tant que mère. Mais je porte aussi un très grand fardeau pour notre avenir en tant que missionnaire. Parce que nous sommes en mission sur cette terre. Et la question, c'est justement accomplir notre mission. Je sais que celles d'Abidjan, Côte d'Ivoire diront, mais et nous? Les conférences se tiennent qu'à Paris, mais et nous? Je dirais qu'une conférence est arrêtée pour Abidjan 27, 28 et 29 mai avec le thème irradier. Ce sont des thèmes forts que je développe parce que ça fait partie donc de la logique de réflexion, d'inspiration, n'est-ce pas? Et dans le développement aussi des lignes que le Seigneur, voilà, me donne. Donc irradier, ce sera donc à Abidjan les 27, 28 et 29 et je vous encourage à y être. Je vous encourage à y être, ne restez pas à vouloir suivre en ligne, non. En ligne, c'est pour tous ceux ou toutes celles qui seront donc à une certaine distance, mais irradier, ce sera donc un wow, un boom. J'y travaille déjà et vraiment les choses que le Seigneur révèle, inspire, sont très palpitantes. Amen. Pour l'heure, nous serons donc à Montreuil, c'est au 278 rue de Rosny, et 93 100 Montreuil, immeuble On Air. Les contacts s'affichent déjà, n'hésitez pas, mais j'insiste, contactez-nous parce que il serait bien qu'on vous réserve le meilleur. Le Gabon, le Cameroun, ce sont des destinations pour lesquelles nous sommes déjà en prière. Nous croyons que Dieu, voilà, disposera pour que nous y soyons et que la gloire de Dieu puisse éclater. La gloire de Dieu puisse éclater. J'aimerais encourager une femme qui ce soir est touchée par une situation de détresse, qui est peut-être qui va passer sa nuit dans les larmes, parce que nous les femmes, nous avons donc plusieurs émotions, plusieurs mines. Il y a celles que nous affichons et il y a celles que nous vivons à l'intérieur. Il y a celles qui nous rongent et il y a celles, n'est-ce pas, qui nous laissent vivre. Mais j'aimerais simplement vous dire que nous avons le droit, n'est-ce pas, à la joie. Nous, en tant que femmes, mère ou épouse, nous avons le droit au bonheur. Nous, en tant que femmes, mère ou femme, n'est-ce pas, n'ayant pas encore enfanté, nous avons le droit, n'est-ce pas, au bonheur. Et c'est pourquoi, si la société n'est pas forcément en train de comprendre que nous avons le droit au bonheur, si la famille même au sein de laquelle nous sommes chevilles ouvrières n'est pas forcément en train de comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, nous avons droit au bonheur, pensons à nous-mêmes, n'est-ce pas, concevoir, entretenir et créer notre bonheur. C'est cette perspective que je voudrais vraiment partager avec vous. Femme Horizon 2030, ce sera un peu femme, pense à toi, femme, construis-toi, femme, réalise-toi. Vous n'avez même pas idée le nombre de femmes qui pleurent parce que leur mari ne leur a pas acheté une maison. Pour autant, le mari en a les moyens. Il a des choses, il a vraiment des biens, mais il n'est pas en train d'acheter une chose ou un bien, n'est-ce pas, à sa femme. Vous n'avez pas idée le nombre de femmes qui en souffrent, qui s'envoient ronger à petit feu. Mais au lieu de souffrir parce qu'un homme ne t'a pas acheté une maison, et si tu te battais pour en bâtir une toi-même? Et si tu te battais pour construire de tes propres mains une maison? Et si tu t'offrais le plaisir, n'est-ce pas, aussi petite soit-elle, mais cette maison-là, c'est le fruit de tes efforts, c'est ta sueur. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de réaliser tes propres rêves par tes propres efforts? Après, c'est une grâce qu'un homme vienne. C'est une grâce qu'un homme ajoute. C'est une grâce, n'est-ce pas, qu'un homme fasse sa part. Mais et si toi, tu pensais à toi? Et si tu concevais des plans
pour ton épanouissement. Et si tu essayais de te faire plaisir. La question qui va venir, mais bon, si je suis en train de faire ça pendant que l'homme m'a laissé toutes les charges, comment est-ce que je me débrouille? Nous allons en parler à la conférence. Nous allons parler à la conférence, n'est-ce pas? C'est pourquoi je voudrais vous encourager. Vous êtes ici en France, une femme qui se bat, une femme même dont l'homme a abandonné les enfants entre les mains. Vous avez votre place à cette conférence. Vous êtes une mère seule, vous avez votre place à cette conférence. Femme, qui pense à toi? Qui pense à toi? Bien des fois, même après s'être battu pour nos enfants, quand ils commencent à travailler, qu'eux aussi fondent leur foyer, c'est même plus évident qu'ils se souviennent. Oui, bon, une fois en passant, oui, moi, ma mère s'est battue pour moi. Mais quel est le retour? Quel est le retour? Combien sont ces mères-là pour qui un enfant se bat pour acheter ou construire une maison? Combien de mères ici peuvent dire mon enfant ou mes enfants se sont mis ensemble et ils m'ont offert, n'est-ce pas, le bonheur de m'offrir une maison, de m'acheter une maison? Parce que quelqu'un répondra, mais oui, mais bon, mes enfants n'ont pas eu la chance de réussir à un tel point pour m'acheter une maison. Écoutez, ça suffit le contentement. Ça suffit le contentement. Pourquoi est-ce que les enfants des autres pourraient réussir au point d'acheter une maison à leur mère et pas les nôtres? Après, la taille de la maison dépend des moyens de l'enfant. Mais un enfant doit se fixer des objectifs, de rendre à sa mère et à son père ce qu'ils ont amène fourni comme il faut. Ce n'est pas une dette, mais c'est une dette morale. C'est une dette tacite. Un enfant doit pouvoir dire, je dois réussir au point où la manière dont j'ai vu ma mère se priver et se battre pour moi, que je puisse essuyer ses larmes. Un enfant peut le dire. Pourquoi ce serait nous, nos enfants, qui doivent regarder les autres offrir des maisons à leur mère et qu'eux, ils se contentent d'être le postier ici, le coussier ici, le tant ici. Pour autant, il y a des enfants qui ont grandi sous des lampes tempêtes et qui se sont battus, qui sont aujourd'hui devenus, n'est-ce pas, des références dans la société et qui sont en train d'essuyer les larmes de leurs parents. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je crois que la société doit apprendre à reconsidérer nos efforts de femmes, d'épouses et de mères. La société doit apprendre à reconsidérer nos efforts. Parce que les efforts, nous en faisons. Depuis le premier jour de la conception, nos efforts commencent. Crachat, vomissement, masque, maux de rein, maux de douleur aux jambes. On ne peut pas marcher. Depuis le premier jour, pour certaines, le calvaire, les efforts, n'est-ce pas, le labeur commence. Jusqu'à l'accouchement. Le jour de l'accouchement. Ultime supplice. Après l'accouchement. Accompagner un enfant. L'éduquer. Être là. Quand le père démissionne. Être là. Quand le père donne d'eau. Être là. Accompagner un enfant jusqu'à ce qu'il réussisse. Et qu'il ne soit pas capable de dire, je dois réussir pour un jour. Essuyer les larmes de ma mère. Nous sommes dans le mois des mères. Nous sommes en train d'aller à la fête des mères. C'est pour ça que je multiplie les conférences pour ouvrir, n'est-ce pas, l'esprit des mères. Pour dire, ah, attention, si la société n'est pas en train de penser à nous, pensons à nous-mêmes. Pensons à nous-mêmes. Maintenant, comment est-ce que, quelle est la perspective d'éducation de nos enfants et de message? Parce que pour certains enfants, c'est l'éducation, mais pour d'autres, c'est le message à leur passer. Quelle est la perspective de message apporté à nos enfants de 2021 là à 2030? Certains, c'est en 2028, ils vont commencer à travailler. D'autres, en 2030, ils seront à des postes très élevés. D'autres, en 2030, ils seront donc déjà en train vraiment de se marier et de s'installer. C'est maintenant qu'il faut changer le message. Si personne ne parle en notre faveur, nous-mêmes parlons pour nous. Nous-mêmes parlons pour nous. Et je ferai mention de femmes qui, dans la Bible, se sont réalisées. Elles ont décidé d'être heureuses. Après, si un enfant est venu, gloire à Dieu. J'aimerais encourager une femme ici ce soir. Si vous n'avez pas d'enfant, oh, je compatis avec vous. J'ai été un temps, soit peu, une femme qui a espéré, qui a prié, qui a pleuré.
et à qui Dieu a fait grâce. Je sais que Dieu, le Dieu que je sais, il vous répondra et il vous comblera de maternité. Je le sais, je le confesse, je le prophétise au nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, pour autant, apprenons à vivre en attendant le mariage. Ne meurs pas avant même d'avoir rencontré l'homme là. Ne meurs pas de chagrin de te détruire avant même d'avoir rencontré l'homme là. Ne meurs pas avant d'avoir eu l'enfant. Ne meurs pas, vis et bénis le Seigneur. Si l'homme là vient, alléluia, nous allons célébrer. Si les enfants viennent, alléluia, nous allons célébrer. Mais apprends à vivre, à rendre grâce à Dieu pour ton existence. La question que je veux te poser, j'ai dit, les Esther là, on t'a parlé de leurs enfants. Maman, Esther qui est dans la Bible, on t'a parlé de ses enfants. A-t-elle été heureuse ou pas? A-t-elle été heureuse ou pas? Je veux emmener les femmes à comprendre que le plus grand bonheur d'une femme, c'est d'être née femme. Après, les autres bonheurs sont des bonheurs, n'est-ce pas, substantiels et existentiels. Ce sont des bonheurs qui se rajoutent. Marie, gloire à Dieu. Pas Marie, prions pour avoir Marie, mais en attendant, you must shine. You must shine. Tu dois briller. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Regarde comment nos soeurs sont en train de se vendre pour avoir un mari. Des fois, un homme va rentrer dans ta vie. Il va te couper de tes parents, t'enlever dans ton église. Il va te séparer des personnes qui ont été piliers dans ta vie. Pour autant, c'est pour lui là que tu mourrais. Et quand tu vas regarder, dans peu de temps, là, il ne va pas tarder à te faire quelque chose et vous allez vous séparer. Mais regarde tous les dégâts qu'il aura fait. Nous devons avoir une autre perspective, une autre approche, une autre, n'est-ce pas, façon de voir la vie. Une autre approche. Je suis heureuse d'être moi. Je loue et je bénis le Seigneur. Déjà, de la grâce qu'il m'a fait d'être moi. Voilà. Je travaille, c'est pas quand je vais monter dans ma voiture avec un homme que je serai heureuse. Le fait d'avoir pu m'acheter une voiture, je suis dedans, je chante, oh alléluia, gloire à Dieu. C'est pas quand je serai au restaurant avec un homme que je serai forcément heureuse. La nourriture qu'on va me servir, la qualité de restaurant dans lequel je serai, c'est ça qui va me rendre heureuse. D'être capable de m'offrir un restaurant, n'est-ce pas, sur les champs. D'être capable d'aller manger dans les must, les meilleurs restaurants. De dire, je travaille comme ça, mon argent ne va pas servir qu'à payer, contribuer, aider. Pour des gens même qui, à la fin des fois, ne vont même pas être reconnaissants. Je vais faire ma part vis-à-vis des autres. Mais je ne vais pas m'oublier. Je ne vais pas m'oublier. Pour autant, je vais faire ma part. Parce que Dieu m'attend sur cette part-là. On nous a présenté, n'est-ce pas, la vie sous la forme de oublie-toi et pense aux autres. Et pendant de très longues années, nous, en tout cas particulièrement femmes africaines, c'est comme ça que nous avons vécu. Dans oublie-toi et pense aux autres. Nous avons vécu dans oublie-toi et pense aux autres. Nous avons vécu dans si tu n'as pas de mari, sois malheureuse. Il y a des femmes qui ont tout, mais pour n'avoir pas un homme là, viens les voir. Malheureuses. Malheureuses. Et il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont aussi malheureuses. C'est un point sensible. Mais assieds-toi et prends le temps de développer, n'est-ce pas, ce que je suis en train d'avoir comme approche, n'est-ce pas, comme message. Et dis-moi si ça ne te parle pas. Dis-moi à la fin si ça ne te dit rien. Je commence à avoir un peu chaud avec ce truc-là. Dis-moi à la fin si ça ne te dit rien. Tu comprends? Vis ta vie. Fais ce que tu as fait pour les autres. Je ne suis pas en train de prêcher un message de démissionner, abandonner vos foyers, occupez-vous de vous seuls, abandonnez vos enfants, non. Mais je dis, quand tu fais le calcul, là, compte-toi dedans. Compte-toi dans le calcul. Ce qui va te rendre, n'est-ce pas, heureuse de vivre, compte dedans. Pendant que je suis en train de parler, imagine-toi avec une glace dans ton assiette, en train de... Imagine-toi. Pense à toi. Le cancer est vite arrivé. Pense à toi. L'ulcère est vite arrivé. Le diabète est vite arrivé. Hey, pense à toi.
Pense à toi, parce qu'après toi, la vie va continuer. Donc, pense à toi. Si quelqu'un n'est pas conscient de ta valeur pour tenir compte de toi, toi-même, tiens compte de toi. Si quelqu'un n'est pas suffisamment conscient pour tenir compte, n'est-ce pas, de ton intérêt, toi-même, n'est-ce pas, pense à toi. Pense à toi. Ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Pense à toi. Construis-toi. Bâtis-toi. Le plaisir que tu as de regarder, n'est-ce pas, tes murs en train de monter. Le plaisir que tu as de regarder ton immeuble en train de monter sur au 3e étage. Ils vont attaquer la dalle du 3e étage et monter au 4e étage. Le plaisir que tu as de regarder des plantations, des hectares, et puis ça t'appartient. Le plaisir que tu as de te coucher dans le hammam là. C'est-à-dire tu t'offres ton billet et puis tu t'en fais hammam au Maroc. Tu t'en fais, c'est-à-dire on te masse, tu t'en fais ton spa là, dans de bons coins de spa. Le plaisir que tu as de dire, ah, vraiment, ces chaussures-là, j'ai le plaisir de me les offrir. Mais on se restreint pour tout. Finalement, on vit en deçà, n'est-ce pas, de nos normes. Tout ça, parce qu'on met notre vie au service des autres. Ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire, qui pense à nous? Nous les femmes, qui pense à nous? Si tu écoutes certaines mères, tu es capable de réviser même ta façon de prendre tes enfants. Des mères qui se sont battus pour leurs enfants. Ils sont allés en Europe ou en Hexagone. Va voir comment, n'est-ce pas, ils ont donné droit à leur mère. Des mères qui se sont endettées. Des mères qui se sont privées. Mais ces fils-là sont allés se mettre, n'est-ce pas, dans certains pays. Et ils ont oublié leur famille. C'est eux qui sont devenus individualistes. C'est eux qui ont une autre façon, n'est-ce pas, de voir. Pour autant, viens voir comment ces mères ont vendu leurs chaînes. Elles ont vendu, n'est-ce pas, leurs petits bijoux. Pour faire visa, pour payer billet, pour partir. Quelle est cette ingratitude? Pourquoi personne ne peut penser à nous? Et la fête des mères, on va l'acheter des pagnes et puis on te donne. Tu prends tes narines là et puis tu prends, tu es contente. On va l'acheter. C'est un pagne que tu vaux. On doit te célébrer. Mais on doit te célébrer. L'époux là. La fête des mères, ce n'est pas une question de pagne. Il doit te soulever même pour te dire, merci Seigneur. On doit te célébrer. Mets ton argent pour aller à tes conférences. Offre-toi tes conférences aux États-Unis. C'est-à-dire tu payes ton billet juste pour aller faire une semaine de conférences aux États-Unis. C'est aux États-Unis tu ne peux pas aller. Va à des conférences chez des orateurs que tu aimes. Au Ghana, au Nigeria, tu payes ton hôtel. Tu loues ton véhicule avec chauffeur. Tu assistes à ta conférence, tu es en train de te construire. Ce sont des choses dont nous avons besoin et qui nous font du bien. Mais on se prive de tout ça. Pour ceux-ci ou ceux-là. Mais le retour, c'est lequel? Entre les moments de rire d'une femme dans son foyer ou dans sa maison et les moments de pleurs, je veux dire, il y a équilibre. Ce qui ne devrait pas être. Qui est mort et puis on pleure? Qui est mort et puis on pleure? Mais on pleure souvent. On pleure bien souvent. Pourquoi? On pleure parce que, hélas, n'est-ce pas, on est dans des cas où il y a des gens en face de nous qui ne sont pas en train de nous rendre le juste retour, qui ne sont pas en train de nous donner, n'est-ce pas, ce que nous méritons. Pour autant, il y a des femmes qui sont très heureuses dans leur foyer. Hein. Il y a des femmes qui sont très heureuses avec leurs enfants. Il y a des femmes dont les enfants ont réussi et dont les enfants s'occupent d'elles. Il y a des femmes dont, n'est-ce pas, les maris, avec leur mari, ils ont vieilli et tout va bien. Ben, gloire à Dieu. Mais l'essentiel des femmes aujourd'hui, n'est-ce pas, sont dans une configuration où elles sont malheureuses pour n'avoir pas d'homme, elles sont malheureuses pour n'avoir pas d'enfants, elles sont malheureuses pour avoir un homme qui ne fait pas attention à elles, pour avoir des enfants, n'est-ce pas, qui leur ont donné d'eau malgré leurs efforts. Elles sont malheureuses pour une raison ou pour une autre. Et je dis donc, construisons notre bonheur. Alors, quelqu'un a dit me reconstruire même à l'instant. Ouh, construisons notre bonheur. Construisons notre bonheur. Même si ta voiture, c'est une voiture de 1 million, achète. Mets ta musique dedans. Quand tu es en train de rouler, puis tu danses. Tu loues Dieu. Hey, fais-toi plaisir. Pense à toi. Pense à toi-même aussi. Il faut penser à toi. Hey, pense à toi. Pense à toi. Voilà. Pense à toi. Donc, fête des mères 2021, là. Ce n'est pas une histoire d'épargne. Parole. Le plus beau, ce ne sera pas l'épargne. Ce sera les décisions qu'un homme peut prendre. Ce sera les décisions d'un enfant. De dire, maman, je reconnais tes efforts. Ça suffit. Allez, je me mets sur les lignes. Je dois te rendre heureuse.
Quel est le bonheur d'une maman? Le bonheur d'une maman, là, c'est quoi? Quand elle habite à la Sikoji ou dans un petit quartier populaire et que son enfant vient la voir et qu'un jour son enfant lui dit, maman, après toi à 16 h, je viens te chercher. Ça va lui faire visiter une maison. Elle pense que son enfant a acheté une maison pour lui. Et puis il lui dit, maman, maintenant c'est chez toi. Va chercher tes affaires, tu viens habiter ici. Cette maison, voilà la clé. Cette maison est la tienne. C'est touchant. C'est touchant. Hier, je regardais un documentaire là sur le net. Et la vidéo qui a suivi a été la vidéo de comment je peux dire, l'actrice Bleu Brigitte, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette dame. Je la trouve belle, je la trouve persévérante et tout. Si quelqu'un la connaît, il peut l'identifier à ce direct. Et donc, je suis tombée sur Bleu Brigitte qui était sur le plateau de C'est Midi. Et on a interviewé son fils qui a fait une vidéo du moins et qui disait tout l'amour qu'il a pour sa mère. Oh Dieu seul, c'est que ça m'a arraché des larmes. J'en ai été vraiment touchée de voir ce jeune homme-là vraiment vivre pour rendre. C'est-à-dire qu'un de ses plus grands objectifs de vie, c'est de rendre à sa mère, n'est-ce pas, le comment elle s'est battue. Le jeune Apoutou national, notre fiston, n'est-ce pas? Voilà, comme parce que nous sommes toutes des mères, et donc c'est notre fils à nous toutes. Voilà, comment il rendait témoignage de l'amour et de la reconnaissance. Mais très peu d'enfants sont conscients de ce que leur mère, n'est-ce pas, valent ou ont fait. Et nous sommes dans le mois de la fête des mères. Nous allons à la fête des mères. Ce sera des fleurs, ce sera des pagnes, ce sera des robes, ce sera donc des sacs, ce sera des glosses, ce sera du parfum. Mais j'aimerais dire que cette fête des mères, élite, nous on ne veut pas pagne, on ne veut pas tout ça, on veut cœur. On veut le cœur. Le cœur qui parle de la sincérité. Le cœur. On veut que, amen, des gens nous donnent le cœur parce que c'est de ça dont il est question. Parce que la femme, n'est-ce pas, se bat trop. Prend trop de coups. La femme prend trop de coups. Le nombre de choses que la femme encaisse. Le nombre de choses dont la femme, n'est-ce pas, et ce que la femme supporte. Le nombre de choses que la femme supporte, on ne peut pas dire. Le nombre de choses que la femme vit, on ne peut pas parler. La femme vit des drames, elle vit des situations pour autant, n'est-ce pas, silencieusement. Silencieusement. La femme vit des choses, n'est-ce pas, silencieusement. Donc, quand un homme élève sa femme, même s'il ne lui a pas donné du matériel, parce que le matériel, là, ça, c'est le surplus. Le matériel ne doit pas venir nous aveugler sur les failles et les fautes. Il est question maintenant que la femme soit reconnue dans sa dimension de mère. Qu'elle ait eu des enfants ou qu'elle n'ait pas eu des enfants. Parce que la mère, c'est celle qui incarne, n'est-ce pas? Je vois l'image d'une femme qui porte au dos, bagage à la tête, un enfant à la main et un autre enfant à la main. Et il y a un enfant au dos, bagage sur sa tête. La dimension de femme là, ce n'est pas... on ne veut plus ça. Même si tu as 35 ans, tu es sur ce direct-là, c'est de toi je parle. Ce n'est pas des cadeaux de parfum, de sacs, de tout ça. Tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce qu'un temps soit peu, vous pouvez nous donner vos cœurs qui parlent de la sincérité et de la reconnaissance de ce que nous valons. De ce que nous valons. De ce que nous valons. Et pour poursuivre, ce jeune homme-là s'est tenu, n'est-ce pas, à la face là du monde, comme lui-même il disait. Et il a célébré sa mère. C'est ce que nous voulons. Il dit, je dois me battre pour ma mère. C'est ce que nous voulons. Beaucoup d'autres jeunes le disent et le font. Mais nous voulons donc demander à tous ces jeunes qui n'ont pas encore compris ce message, que vos mères n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de matériel, de choses le jour de la fête des mères. Mais vos mères ont besoin de votre cœur, d'une prise de conscience, de reconnaissance. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que la mère recherche, désire, souhaite. Et donc, si vous y croyez, si vous voulez, n'est-ce pas, vous concevez ce concept-là, j'aimerais vous encourager, cette perspective, cette approche, j'aimerais vous encourager à prier pour cela. Il est temps que la société nous reconnaisse notre statut de mère. Il est temps que la société, voilà, parce que la fête des mères, c'est pour profiter, blaguer les femmes,
Il a profité, voilà, fait passer un faux message à gauche et à droite. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Nous voulons vraiment que notre statut de mère soit reconnu. Nous voulons que la société nous donne du respect. Nous voulons que, n'est-ce pas, nos époux et enfants nous donnent la reconnaissance de nos efforts. Et j'aimerais ici saluer toutes les mamans pour leurs efforts. J'aimerais saluer toutes les mamans, n'est-ce pas, pour le don de leur personne. J'aimerais saluer toutes les mamans, n'est-ce pas, pour le prix payé. Et pour saluer aussi nous-mêmes, nos mères, n'est-ce pas, elles se sont battues, elles se sont tenues, elles ont pris des coups. La vie n'a pas été facile, pour autant, elles ont tenu et nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons apporter une contribution dans la société. Notre contribution, c'est aider la femme, n'est-ce pas, à se prendre en main, à se voir comme une denrée, n'est-ce pas, utile, aider la femme à se voir comme elle-même ayant une responsabilité sur sa propre personne. C'est vrai que les autres vont nous aimer, mais en attendant que le message soit compris, qu'un mari comprenne que lorsqu'il est en train de briser sa femme, c'est aussi la mère de ses enfants qu'il est en train de détruire. Donc il n'est pas en train de détruire une seule personne. C'est vrai, une seule personne parce que c'est dans le même corps, mais il détruit plusieurs personnages dans la même personne. N'est-ce pas? Quand un mari est en train d'éprouver sa femme, il détruit, n'est-ce pas, la mère de chacun de ses enfants. Quand un enfant est en train, n'est-ce pas, aussi de poignarder sa mère par des méchancetés, des actes incohérents, c'est l'épouse de son père qu'il est en train de, n'est-ce pas, d'affaiblir, et c'est la mère de ses frères. Pour autant, lui peut ne pas être conscient que c'est sa mère, mais c'est la mère de ses frères, n'est-ce pas, qu'il est en train. Donc, chaque enfant doit respecter sa mère, aimer sa mère, prendre soin d'elle, la protéger, pour autant que c'est sa mère à lui, mais aussi en pensant que ce n'est pas que ma mère. Parce que si je la fais souffrir, même si moi, elle ne vaut pas assez pour moi, au point que je la fasse souffrir, mais mes autres frères qui tiennent à elle. Et si je suis en train de l'écorcher, d'affecter sa santé, est-ce que je ne suis pas en train aussi de faire du mal à mes autres frères? Si je suis en train, n'est-ce pas, de la bousculer, de faire en sorte qu'elle ait des ulcères ou qu'elle ait, n'est-ce pas, la tension, est-ce que je ne suis pas en train donc de faire du mal à mes frères? Donc, apprenons à nos enfants à comprendre que je ne suis pas que ta mère. Quand tu es en train d'agir dans ce sens, tu es en train, n'est-ce pas, de m'écorcher, de réduire mes années de vie en m'exposant à des maladies. Il faudrait que tu saches que ce n'est pas qu'à toi. Ce n'est pas que à moi, ce n'est pas que, mais tu fais du mal à toute une famille. D'affecter ta mère, c'est à toute une famille que tu es en train de faire du mal. Et pour autant, au-delà de la famille, même à tous ceux qui tiennent à cette mère-là. Parce qu'aussi devenus mères, nous ne sommes pas mères que de nos enfants. Nous sommes aussi mères d'autres personnes. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, mères que de 2 ou 3 enfants. Mais tous ceux qui voient en nous une maman, nous sommes aussi leur mère. Et pour autant, nous devons donc nous revoir. C'était donc ma petite exhortation de ce soir, qui a commencé par une prière, ensuite des remerciements, à l'endroit de qui? À l'endroit de toutes les élites qui me suivent au travers le monde entier, à l'endroit de qui? À l'endroit de toutes les élites, n'est-ce pas, qui ont été à la conférence des familles. C'était ce samedi 15 passé à Montreuil. Ça a été un très bon moment et les retours sont très, très positifs. Pour autant, les retours sont tellement touchants que j'ai décidé d'ajouter donc 45 minutes à ma prochaine session de conférence sur les femmes pour, n'est-ce pas, encore continuer sur les guérisons des blessures suscitées donc dans le cadre familial. Et Dieu nous avait fait du bien, il nous fera encore du bien ce samedi. Pour autant, ce samedi, nous avons donc Femmes Horizon 2030. Il est question de nous construire une autre perspective et de nous préparer pour les années qui viennent afin de rattraper le temps, de mieux, n'est-ce pas, vivre et de rendre témoignage au Seigneur. Alors, les livres sont disponibles. Il s'agit donc de Prières puissantes, exaucement rapide. Ce sacré livre de 1200 points de prière à l'endroit donc des familles. Il y en a, il est encore disponible. Il est à Abidjan disponible, il est encore disponible au niveau donc de Paris. Ne vous faites pas prier, s'il vous plaît, prenez vos dispositions pour récupérer votre livre à vous. Amen. Et ensuite, mon carnet de prière, qui est aussi un très très bon livre de prière qui nous aide, est aussi disponible. Alors, les numéros affichent. Vous voulez réserver votre présence, réservez. On vous donnera un numéro qui correspondra à votre place. Et alors, vous êtes sûr que
vous serez bien installés. Que Dieu vous bénisse. On se parlera certainement demain. On aura un petit partage. Et mercredi, nous aurons l'école de la prière. Nous aurons ensuite un partage jeudi. Vendredi, nous aurons l'école du mariage. Et samedi, ce sera donc nos retrouvailles pour la conférence. Pour ceux d'Abidjan, ne vous faites pas prier. Partagez, irradiez. La conférence irradiée, partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum pour que réellement notre rendez-vous d'Abidjan 27, 28 et 29 mai soit à succès. En attendant, ce samedi 22, donc ce sera à Paris, à Montreuil, au 278 rue de Rony, et la gloire de Dieu va exploser, n'est-ce pas? Exploser. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Je précise qu'il y a aussi dédicace. Il y a dédicace, n'est-ce pas? Lors de la conférence de samedi, il y aura aussi dédicace. Je vous souhaite bonne suite. Je bénis Dieu pour vos vies et je prie que réellement la grâce du Seigneur soit votre partage tout au long de cette semaine. Des témoignages et des témoignages à n'en plus finir. Que Dieu vous accorde le meilleur. Que Dieu veille sur nous toutes les mères. Que Dieu nous donne une autre approche. Prenons soin de nous. Prenons soin de notre santé. Prenons soin de notre homme intérieur. Développons-nous spirituellement. Laissons les choses que Dieu seul peut régler à Dieu. Faisons notre part. Que Dieu fasse le reste et que la gloire lui soit rendue. Mon amour à vous tous. Mon amour à CCT. Et gloire à Jésus. Merci encore.